C'est que ces gens-là, vous les connaissez très bien. Lorsqu'il y a campagne, en matière de campagne électorale, ils ont la bouche, et puis ils parlent, ils parlent. Mais le souci, c'est que nous allons les inviter à respecter leurs engagements. Et si vraiment ils peuvent respecter leurs engagements là, ça serait très bien. Mais connaissant très bien M. Abraham Ziziloko et puis Orden Alati, et tous déjà habitués du terrain, et j'ose croire que ça va marcher avec eux. Je leur fais entièrement confiance. Oui, je leur fais entièrement confiance. En ce qui concerne la candidature des dames dans le cadre de ces législatives, je crois que c'est déjà une très bonne chose et c'est louable, c'est salutaire, d'autant plus qu'en ces temps-ci, nous parlons de l'émancipation, une sorte de l'égalité. Je crois que c'est déjà très bien, c'est salutaire. Et notre souhait, c'est de voir les femmes participer massivement à la gestion de la chose publique. Donc, les candidatures féminines sont salutaires, c'est louable. Et vraiment, je crois que ça fera du bien aussi pour le pays. Parce que nous avons connu de très bien, de très Amazones dans le pays. Mais mon souhait, mon souhait, c'est d'inviter ces gens-là à respecter leurs engagements au cours de ces sorties politiques. Voilà, c'est là mon problème. Par rapport aux députés, on sait ce qu'ils ont à nous dire. Ils nous ont dit auparavant, ils ont dit des choses, ils viennent nous dire, nous, nous, nous flatter, on dirait, mais par rapport quand ils deviennent acteurs, quand ils deviennent trucs là, et députés, ils ne tiennent plus leur parole. On les connaît de ce point-là. Donc, sincèrement, je ne sais pas s'ils vont changer, mais je souhaite bien qu'ils changent. Je souhaite bien qu'ils changent. Je dirais que la liste des 5 candidats retenus pour représenter le bloc Union progressiste dans la 16e circonscription électorale est une liste bien réfléchie. C'est une liste bien pensée selon moi, à voir les gens positionnés, les postes occupés par ces derniers. Franchement, je dirais que c'est une liste qui est beaucoup à redouter. C'est une liste qui est beaucoup à redouter. Par exemple, quand on parle de la tête avec Abraham Zizidoré, qui est un honorable qui est un honorable qui a déjà des expériences en ce qui concerne la politique. Il a un parcours qui parle plus en ce qui concerne la politique quand on dont il s'agit. Alors, quand je descends un peu, je voudrais parler du second titulaire de cette liste, Union progressiste. Je vais parler bien sûr de Orden Aladati. C'est quelqu'un qui, pour moi, a la manière, a ce privilège de se rapprocher plus de son mandat, de ses mandatants pour leur expliquer ce qui se députés après leur élection, ils ne descendent plus, ne tiennent, je dirais, ils ne tiennent plus des séances d'éclairage avec leur population. On en a assez même comme des samples. On en a assez quand on veut se lancer à citer les noms de ces gens. Ce serait peut-être porter atteinte à la vie privée de ces honorables. Sinon, on en a des exemples, bien sûr. Mais lui, par exemple, c'est un jeune qui essaie de créer le contact avec ces populations. Donc, c'est ce que moi je peux dire sur ces gens qui se figurent, je dirais, sur ces gens qui figurent sur cette liste, sans oublier les autres qui, Irénée Béanzin, Véronique aussi, quand on sait vraiment que les femmes aussi militent ces derniers temps pour avoir leur part de représentativité à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a beaucoup déjà de ces femmes qui réclament cela. Et avoir une femme dans cette, avoir une femme sur cette liste, c'est d'abord faire montrer aux populations qu'on veut promouvoir la gente féminine.
Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça, techniquement, c'est une liste bien pensée selon moi. C'est une liste bien pensée, bien structurée, avec des gens sur qui on peut compter pour obtenir quelque chose de bon, sur qui on peut compter pour obtenir quelque chose de potable, sur qui des gens qu'on peut envoyer en mission pour être rassurés du fait qu'ils vont revenir avec de bons résultats.